Président, vous avez bien fait de choisir un quartier populaire de la ville de capitale économique. J'ai deux préoccupations. La première, c'est celle-ci. Lorsque je lis le document, il est dit que vous êtes de nationalité de naissance française et quelque part on a écrit encore nationalité actuelle congolaise. Il y a un peu d'ambigu. La deuxième préoccupation, Monsieur le Président, votre vision globale de notre politique, c'est le contrat avec le peuple congolais souverain, c'est-à-dire unir les Congolais. Nous voulons quand même avoir votre programme de société en 10 points. Si vous pouvez nous les résumer succinctement. Je vous remercie. Vous savez, un pays a besoin de la mémoire. Je disais que je souhaite restaurer la République du 28 novembre 1958. Et dans mon acte de naissance, il est marqué Afrique équatoriale française, territoire français du Moyen Congo. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés avant les indépendances, c'est des Français. Ils sont de nationalité française, même ceux qui ne veulent pas faire du Congo ce qu'ils vont faire là-bas en Europe. Ils achètent des maisons là-bas parce qu'ils sont français. Mais ils peuvent construire les maisons ici parce qu'ils sont français aussi. C'est le territoire français. Puisque notre monnaie est garantie par la France. C'est tout simplement par souci de transparence de la mémoire que je suis un citoyen congolais. Quand je suis venu, quand la terre congolaise m'a tendu les bras, ce pays appartenait aux Français. Mais je peux aussi dire Français de naissance parce que à l'indépendance, nous avons été licenciés de manière arbitraire par la mère patrie. Mais je n'apporte pas cette question, il ne faut pas que mes amis français pensent que je vais les poursuivre au tribunal de prud'homme de Nanterre pour demander, lorsqu'on est licencié, des indemnités. Non, c'est uniquement par souci de transparence de l'origine. C'est pour aussi nos jeunes amis à qui l'on a dit que le pays appartenait au président Mariam Ngouabi, disent que le pays n'est pas au président Mariam Ngouabi. Le pays vient de loin. C'est cette confusion de l'histoire réduite qui pose problème. Donc en disant nationalité de naissance française, nationalité actuelle congolaise, je suis bien congolais, tout en étant né français. Pour qu'on se mette bien d'accord. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais il a vécu 32 ans en Europe, c'est un Français. Monsieur Sassou aussi est français. Parce que si il vous montre son acte de naissance, c'est marqué Afrique équatoriale française. S'il ne l'a pas, alors il n'est pas d'ici. Pour ce qui est du projet, ma vision globale, je dis ceci, il ne faut pas qu'on tombe dans la démagogie. On a voulu donner un projet de société d'être socialiste ou communiste. On a hérité de coups de tête, les hommes sont devenus comme des moutons pour se saluer, il faut qu'ils se donnent des coups de tête. Ça c'est parce qu'on a voulu être des camarades, pour montrer qu'on est des camarades, on se donne des coups de tête, on est devenus des animaux. Alors que les humains se saluent ou se font la bise. Mais il n'y a qu'ici où le projet de société, socialisme bantou, socialisme scientifique, camarades révolutionnaires, il faut vous donner des coups de tête pour que vous ne réfléchissez plus, comme des moutons.
mon projet, que je n'appelle pas projet de société, mais d'aucuns peuvent appeler projet de société, n'est rien d'autre que la République. Nous devons vivre dans la République. La République, c'est notre unique projet de société inaliénable à tous. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de citoyens supérieurs, des citoyens moyens, des citoyens subalternes. On est des citoyens égaux dans la République du Congo du 28 novembre 1958. Elle est une et indivisible. Cette République est constituée par 9 régions. Parce qu'on n'a pas voulu travailler, on fait de tout le passe-passe, ça s'appelle maintenant département. Donc ma vision globale repose sur cette République de nos pères fondateurs, et c'est ça l'unique projet de société que les Congolais doivent mettre en œuvre.